En fait, j'étais juste en train de me dire que je m'en fous que les autres n'y croient pas parce que moi, j'y crois totalement, tu vois. Je m'en fiche qu'on me prenne pour la folle de service et je me dis, mais je vais le faire. Devenir la première millionnaire de ma famille, c'est pas un objectif, c'est une mission de vie. J'ai besoin que mes neveux, j'ai besoin que mes nièces, j'ai besoin que les personnes autour de moi se disent c'est possible parce qu'elle l'a fait et en plus de ça, elle a montré comment elle a réalisé ça. Pour moi, c'est juste une question de temps et il ne faut surtout pas que je lâche. Hello les pop, je viens de me réveiller. Super. Ça va être la semaine la moins productive, mais je pense que c'est important que je ramène dans cette semaine, même si elle ne va pas être productive, elle va être quand même productive. Et comme je vous ai dit dans la vidéo bilan des 3 mois, je vais vraiment m'adapter à mon cycle parce que en fait, le fait d'accepter que je sois une femme, le fait d'accepter que je fonctionne avec des hormones, avec des machins, je trouve que les choses ont pas mal évolué, genre. Je t'explique un truc. La semaine où j'ai mes règles, elle est moins difficile que la semaine avant que j'ai mes règles. Parce que la semaine avant que j'ai mes règles, je pense que j'ai tous les symptômes, énormément de fatigue, beaucoup de somnolence, beaucoup de choses comme ça, tu vois. Alors que la semaine où j'ai mes règles, je me sens un peu plus soulagée dans le sens que je sais que j'aurai que les douleurs des règles. Mais il y aura quand même de la fatigue et les douleurs des règles. Mais au moins, je vais dire, j'ai que ça. Avant, je faisais en ne voulant pas faire attention à qui je suis, à comment je fonctionne, etc. C'était pire. Parce que du coup, le fait que je n'accepte pas qui je suis, je le ressentais, tu vois. Là, à partir du moment que j'ai commencé à accepter que je fonctionne de cette manière-là, j'adapte mon emploi du temps et je vous jure que the game changer. Là, ça fait du coup 1 mois que je fonctionne de cette manière. Je n'ai jamais été autant productive de ma vie. Ça me fout droit parce que vraiment, on a l'impression que je suis sponsorisée par Cristalline. À chaque fois que je commence une vidéo, il y a des bouteilles de Cristalline de partout. Les gars, vous changez combien de fois les draps par mois? La dernière fois, j'étais chaud de barre. Il y a une étude qui a montré que beaucoup de Français ne changent pas leurs draps aussi souvent qu'ils devraient. Et j'étais grave choquée. Vraiment, en fait, je sais pas. Nous, les Français, je sais pas. Je change mes draps tous les 2 semaines. J'estime que en 2 semaines, voilà, ils ont fait leur temps. Il y a des gens qui font 3 semaines, il y a des gens qui font 1 mois, il y a des gens qui font 2 mois. Genre 2 mois à dormir dans les mêmes draps. Je me demande, en fait, est-ce qu'ils ne ressentent pas des grattages? Est-ce qu'ils n'ont pas envie de ressentir, tu sais, ce petit plaisir quand tu viens de te laver, tu mets ton beau pyjama et que tu vas au lit et que tu sens les draps frais, etc. Et genre, t'as pas envie de ressentir ça? Moi, j'ai tout le temps envie de ressentir ça. Donc je me suis dit, mais c'est une dinguerie qu'il y ait autant de Français qui prennent autant de temps à changer leurs draps. Genre, dites-moi, vous, en combien de temps vous changez vos draps? J'ai mis une épingle ici parce que du coup, on voit trop, enfin, c'est un petit peu décolleté. Un ensemble, tu vois, un ensemble comme ça. Vous voyez les pyjamas un peu cute, un peu Pinterest, parce que je me suis mis dans ma tête de vivre comme la Aïda du futur. Donc, on va agir comme la moi du futur dans le présent. On dit fake it until you make it. Parce que tu connais déjà la chanson. On va commencer par ma skincare. J'en profite pour vous montrer la mousse que j'utilise pour me laver le visage et elle est vraiment excellente cette mousse. Elle n'agresse pas, elle est douce, elle n'assèche pas la peau et vu que moi j'ai une peau qui a tout le temps des problèmes d'acné, des problèmes de sécheresse, etc. etc. Genre vraiment c'est une petite pépite. Je ne l'utilise pas le matin. En gros, dans ma night routine, je me lave le visage et j'estime que le matin, je n'ai pas besoin de me relaver encore une fois le visage parce que ça fait que tout simplement l'agresser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste passer de l'eau fraîche sur mon visage histoire de me réveiller, etc. Et ensuite j'applique les produits et le soir par contre là je retire les produits, je retire pollution, machin bidule. En
fait, ce produit, il est bien. Assécher le bouton, mais vraiment nul parce qu'il laisse des taches. En fait, il va m'enlever les boutons, mais il va me laisser grave des taches. Donc là, j'ai 2 petits boutons qui ont pas mal poussé pendant la nuit. Je sais pas qui les a invités, mais ils se sont invités. Et comme les rats, il faut s'en débarrasser très très vite avant qu'ils prennent trop la confiance. Ma skincare est faite. Je vais aller m'habiller pour faire la deuxième partie. Profitez de ces quelques minutes. Vous êtes désormais prêt pour démarrer cette journée. I want you to walk away from this episode with a new perspective on what really matters. Because you're noticing everything, but once it becomes part of your routine, the drive feels much shorter. Ça y est, je viens de terminer ma morning routine. En fait, comme je vous ai dit, elle dure 1 heure exactement, mais là, elle a pris beaucoup plus de temps vu que je suis en train de filmer également. Vraiment, j'y tiens à la faire quoi qu'il arrive, que ça soit quand je me lève pour faire la prière du subh ou quand j'ai mes règles, je souhaite quand même la faire, je souhaite me sentir bien au maximum et je sais que le bien c'est de trouver l'équilibre entre ma religion et c'est dunya. Je lis une sourate par jour, même si je suis en période de menstruation, parce qu'en fait avant je ne comprenais pas que l'islam c'est un mode de vie, c'est-à-dire que je faisais uniquement la prière et je m'arrêtais à ça et parfois j'arrêtais, parfois je recommençais, etc. Alors que en vrai, quand tu comprends le 360 degrés de l'islam et quand tu commences à faire la traduction des sourates, etc., comprendre mieux, tu comprends que en fait c'est un mode de vie, quelque chose que tu fais au quotidien, que tu vis au quotidien et sans contrainte. Faut pas que tu te sentes obligé, ça doit être un plaisir, ça doit être quelque chose qui te fait du bien. Donc maintenant je vais commencer à travailler. Là j'ai 1 heure de formation sur le marketing, la communication, etc. J'adore mon appartement, mais qu'est-ce que ça me fait chier de faire le ménage. Vraiment, vous savez que là, il est 19h, j'ai toujours pas fini. Enfin, mais depuis tout à l'heure, je fais le ménage. C'est horrible. J'en peux plus. Je suis fatiguée. J'étais à 2 doigts de pleurer. Genre, là, je sais très bien que cette semaine, mes émotions vont me jouer des tours. Et c'est pour ça que là, genre, je me suis dit, purée, Aïda, c'est super important de connaître ton cycle. Parce qu'avant, je me disais, mais pourquoi je pleure? J'ai trop la haine contre moi parce que je sais pas pourquoi je pleure. Et là, je sais très bien que c'est mes hormones. Je travaille, j'en peux plus. Je suis fatiguée. Début 15h, je suis sur mon ménage. Il est 19h. C'est maintenant que je termine. Il va falloir que j'aille me laver. Ensuite, il faut que je mange parce que j'ai pas mangé depuis tout à l'heure. Sur la salle de bain, j'étais en train de péter un plomb. J'étais clairement en train de péter un plomb parce que je suis arrivée à un moment, je me dis, mais Aïda, putain, ton ménage, il se termine quand? C'est ça là, ce que je suis en train de faire, c'est mes abonnés qui m'ont appris à faire ça. En fait, ça te permet de mettre ta couette. J'ai entendu un bruit. Non, c'est réel, c'est vraiment un bruit, putain. La couverture, elle est en train de se craquer. Ça permet d'aller beaucoup plus vite et ne pas faire trop d'efforts. It's look like magic. Sachez que l'abonné qui m'a donné cette astuce et que Dieu te bénisse, te protège et te donne tout ce que tu veux dans ta vie parce que sache que tu as changé ma vie. Je suis vraiment une drama queen. Vous savez le proverbe, oh, vous êtes sale. Vous savez le proverbe, oh, mais vous êtes encore sale, mais c'est pas possible. Il faut rien pour être heureux. Déjà, je suis très reconnaissante d'avoir mangé. En plus de ça, j'ai mangé des alocos avec du poulet. J'ai pris un demi-poulet. Je l'ai mangé toute seule. J'ai acheté du coca. Alors là, genre mentalement, je suis trop contente de m'être prise la pluie pour ça. Ce que je vais réaliser là, c'est un croquis pour une cliente. Donc, je pense que ça va prendre à peu près 40 minutes. Le truc, c'est qu'il faut que je conscientise que cette quête va être très longue. Sûrement pas simple non plus. Avant, j'étais persuadée que devenir riche, du jour au lendemain, c'était la meilleure solution. Mais en vrai, je ne peux pas défier les lois divines. Plus j'avance dans ce cheminement, plus je comprends que là où je suis, c'est exactement là où je dois être. Parce que si je ne suis pas encore là où je veux être, c'est parce que je n'ai pas encore acquis les compétences, l'expérience ou
ou encore l'état d'esprit d'une personne qui fait des millions. En vrai, je dirais que c'est la partie la plus difficile à accepter, mais en même temps, c'est rassurant de juste se dire que Dieu a un temps. Il n'est pas forcément le mien, mais au lieu de vouloir me battre avec le temps divin, pourquoi ne pas juste me mettre sur la même fréquence? Et quand tu conscientises ça, tu respires un bon coup et tu dis chaque jour, je vais venir planter une petite graine et avoir tellement confiance en Dieu. Un jour, cette graine va finir par pousser parce que tu sais que tu l'as arrosée tous les jours. Parce que tu sais au fond de toi que tu es sur le bon chemin. Hello les copains! J'espère que vous allez bien. Le temps est bon, le ciel n'est pas bleu, mais je suis de très bonne humeur. Je suis très contente, je sais pas pourquoi, mais I'm feeling good. C'est trop bien. Là, je vais faire les courses, comme ça c'est fait, et comme ça je me libère de ma plus grosse tâche. J'ai décidé de marcher jusqu'au Lidl. En fait, je t'explique. Dans ma ville, il n'y a pas de Lidl. En gros, c'est une ville de riches. Dieu, il a tout prévu parce qu'il m'a mis dans la ville. C'est pas par la Madère. Il m'a mis dans la ville avant que je devienne riche. Putain, je crois que le trottoir... Regardez. Le trottoir. Donc, j'étais bien au bon endroit. J'étais bien sur le bon trottoir. C'est la première fois que je fais ce chemin à pied. Vous devez vous dire, mais cousine, pourquoi tu prends pas le bus? Je sais pas pourquoi je me suis retrouvée à avoir une matrix en mode j'ai peur de me retrouver avec des contrôleurs. Parce que depuis que je travaille de la maison, j'ai plus besoin de carte Navigo parce que leur payer 80 € tous les mois, c'est nécessaire. Mais ça va pas ou quoi? Il y en a un que j'ai tiré plus loin que l'autre. Attends, j'essaie de faire une petite pointe ici. Ça va mieux. Hello les copains! Là je viens de sortir d'un rendez-vous client. Je savais pas trop si je pouvais filmer ou pas, donc j'ai pas filmé. Et puis genre je sais pas pourquoi j'étais stressée. Je ne sais pas. Alors que d'habitude je suis très chill avec mes clientes parce que je sais pas comment l'expliquer, mais on a un lien. Ce qui fait que avec mes clientes, c'est très chill et tout. Et là je sais pas pourquoi j'étais stressée. Je sais pas pourquoi j'ai pas osé leur demander si j'avais l'autorisation ou pas. C'est pour cette robe là. Ce matin j'étais trop dans le mal pour pouvoir commencer la journée genre normalement. Je vais terminer la collection bleue. En gros l'objectif c'est de faire les petites finitions, les petits trucs, etc. Parce que demain il y a Audrey qui vient faire les essayages. Je sais pas si je vous ai déjà présenté Audrey. Dans tous les cas vous allez la voir demain. C'est un truc de ouf, je te jure, c'est réel. En fait, là, je suis en train de me dire, si je mets la caméra sur le trépied, je dois tenir à la caméra. De quoi? Parce qu'en fait, là, du coup, là, je filme pour YouTube. Et là, du coup, je vais filmer ta réaction pour les réseaux. La vidéo m'a calmée. T'as vu? Elle m'a trop calmée. Attends, mais t'avais terminé? Non, même pas. J'ai dû faire 2 minutes, je crois, même pas. Hein. C'est vraiment l'image de marque. Ok. C'est un positionnement pour vraiment dire... toi, par exemple, le Dior haute couture, Ouais. je ne gagne pas. Produits dérivés, les sacs, les machins, c'est ça qui vend. C'est vrai, en général, princesse, j'allais dire, à part une très une riche robe à c'est ça. 25 000, 35 000 euros, Ouais. tu vois. Ouais, non, Donc, ça veut dire que l'ultra luxe, ça ne vend pas, tu vois. Ouais. Et le luxe,
Effectivement. Et moi, je me suis toujours dit, Aïda, ça sera une maison de couture. Aïda doit se positionner en tant que marque de luxe et créer de l'ultra luxe. You know what I'm saying? Yes. J'ai capté. Tu peux te mettre debout, s'il te plaît, comme ça je vois où est-ce que je te positionne. Bismillah. Purée, my god. En plus, un bleu. Un bleu. Oh mon dieu. Ouais, ça va bien me faire ça. Hein. Ouais. Du coup, Sans prétention quelconque, ouais. Ça va très bien m'aller, ça. Ça ira très bien dans mon armoire, surtout. j'ai 3 robes à te faire essayer. Ok. Tu me diras ce que t'en penses et celle que tu préfères le plus. Vas-y. Du coup, Ressenti dedans aussi. Exactement. Ok, au niveau du confort, tu me diras comment tu ressens les choses par rapport à... Voilà. On veut ton avis le plus sincère. comme d'hab. Si ça gratte, moi je dis. Hein. Ah, Ça marche. Vas-y. alors, on va commencer. On commence par laquelle? Coupé. En fait, j'étais juste en train de me dire que je m'en fous que les autres n'y croient pas parce que moi j'y crois totalement, tu vois. Je m'en fiche qu'on me prenne pour la folle de service et je me dis, mais je vais le faire. Devenir la première millionnaire de ma famille, c'est pas un objectif, c'est une mission de vie. J'ai besoin que mes neveux, j'ai besoin que mes nièces, j'ai besoin que les personnes autour de moi se disent c'est possible parce qu'elle l'a fait et en plus de ça, elle a montré comment elle a réalisé ça. Pour moi, c'est juste une question de temps et il ne faut surtout pas que je lâche.